Bonjour et bienvenue sur le plateau du deuxième forum agro-innovation qui se tient à l'hôtel de région de Nouvelle-Aquitaine, une manifestation organisée en partenariat par La Tribune avec la région Nouvelle-Aquitaine. Nous recevons Laurent Pradeil qui est le directeur général des raffineurs de fruits. Bonjour Laurent, merci Bonjour. d'être sur notre plateau. Alors, on va parler d'innovation. Aujourd'hui, on parle d'innovation, on parle d'agroalimentaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter les raffineurs de fruits? Depuis quand ça existe et comment ça a été créé? Oui, donc les raffineurs de fruits est une société récente que j'ai créée avec un de mes collaborateurs qui a pour vocation en fait de transformer des fruits tout en conservant leur qualité nutritionnelle et avoir un goût de fruits très intense, de façon à pouvoir répondre effectivement aux éléments santé et nutritionnels que les consommateurs attendent, tout en leur donnant en fait des produits d'usage qu'ils sont habitués à manger comme des confitures. Vous êtes un ingénieur agroalimentaire vous-même ou vous venez Oui, de... c'est ça. J'ai une formation d'ingénieur agroalimentaire. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans en fait, dans différents métiers de l'alimentaire. Et aujourd'hui, donc, j'ai décidé d'essayer de trouver un produit avec des valeurs nutritionnelles, un produit sain et qui n'existe pas sur le marché, pour ainsi dire, donc un produit qui soit nouveau. Alors justement, on parle d'innovation, on parle de nouveauté. En quoi tient votre innovation? Qu'est-ce qui va faire la différence avec les produits qu'on peut trouver? Il y en a quand même déjà un certain nombre autour des confitures, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette innovation? Oui, donc notre produit est un produit qui en fait est uniquement fabriqué à base de fruits, sur lequel on n'a donc aucun autre ajout ou adjonction de produits. Donc un produit 100% issu de fruits, qui fait que on va sur ce produit en appellation, je dirais confiture, retrouver un produit 2 fois moins sucré que les produits traditionnels qui existent sur le marché, avec des saveurs fruitées intenses et avec donc une valeur nutritionnelle également importante, qui tiennent à la façon de le fabriquer, à notre procédé. Est-ce que, sans tout dévoiler, est-ce que vous pouvez nous donner un petit éclairage sur ce tour de magie que vous Ouais, présentez alors c'est pas de la magie en fait, c'est une recette particulière qui permet donc de transformer le fruit en lui ajoutant différents fruits selon leur taux de maturité et leur taux de sucre, et surtout en ayant un procédé de cuisson très rapide à des températures basses, puisque en fait tout tient dans ce procédé qui nous permet de cuire à température beaucoup plus basse que ce qu'on ferait sur une cuisson traditionnelle au chaudron, et donc de conserver le goût, la couleur, les saveurs des fruits, et évidemment en évitant de développer des goûts parasites comme peuvent être des goûts de cuit ou des goûts de caramel qu'on a sur des produits fabriqués au sucre. C'est-à-dire qu'en cuisant avec moins de température, vous cuisez plus vite. C'est un peu C'est le ça. paradoxe parce que dans les recettes, on dit bon, cuire le poulet à petite vitesse, enfin, à basse température, ça dure normalement plus longtemps. Et vous, vous allez plus vite. C'est ça, Alors nous, hein? on va un peu plus vite parce que le fruit, en fait, n'a pas besoin d'avoir des durées de cuisson très longues. Et on a une capacité de cuire effectivement plus rapide que ce qui peut être fait quand on fait dans une grosse marmite. On cuit une petite quantité sur une vitesse plus rapide. Alors que bien souvent, dans ces process de confiture, on cuit dans des gros chaudrons et on a un temps pour monter en température et une durée de cuisson qui est très longue pour amener toute la quantité à température. On est alors, je passe le coca, mais enfin on reviendra. On est dans la région Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes vous-même, je pense, que c'est un incubateur, pardon, parce qu'on ne l'a pas dit, mais vous venez de Brive, en C'est ça. schématisant. Oui. C'est l'immédiate banlieue de Brive. Comment ça, de quels moyens vous bénéficiez avec ces appuis dans la... C'est une technopole, je ne sais pas comment on peut la Oui, c'est qualifier. ça, on peut la qualifier de technopole. Donc, on est installé dans le bassin de Brive-la-Gaillarde, en Corrèze. Et donc, notre projet a été développé dans un premier temps dans l'incubateur du Limousin, qui s'appelle Lavrule, qui nous a permis de valoriser et de mettre en place tout notre concept et de développer tous nos prototypes, à la fois de recettes et de matériel. Et aujourd'hui, donc, on bénéficie donc, de Novapol, qui est la technopole de l'anciennement Limousin, sur lequel sont installés tous les créateurs, les startups, en termes d'agroalimentaire et de biotechnologie. Il y a un élément, je vous pose la question parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Par rapport à la fraîcheur du fruit, à ses qualités intrinsèques de fruit, de conservation du goût du fruit, si j'ai bien compris, vous préparez la confiture avec un type de fruit, mais vous rajoutez des fruits du même type à des états de maturité différents. C'est ça, enfin, Oui, c'est vous ça, faites puisqu'on a besoin d'avoir un produit fini qui ne soit pas trop acide. Ouais. Donc du coup, on va faire un mix selon en fait les qualités du fruit. Et on va choisir de façon bien particulière nos fruits pour amener néanmoins une douceur au produit et un goût sucré.
tout en n'ayant pas ajouté de sucre de canne ou de sucre de betterave, comme ça se fait communément. D'accord. Et pour la distribution, ça marche comment? Parce que bon, Alors aujourd'hui, effectivement, nos circuits de distribution, nos développement commercial se fait à la fois sur des marchés spécialistes, comme sont l'hôtellerie, les épiceries fines ou ces types de points de vente, et également en grande distribution, où on est référencé dans les différentes plateformes partenaires, que ce soit les supermarchés que l'on a dans la région, ou également en région parisienne, dans différents points de vente, comme Monoprix, les Galeries Lafayette ou ce type de magasins. vous vous situez sur un, comment dirais-je, c'est des produits plutôt haut de gamme quand même par rapport à la Oui, concurrence, on est plutôt sur des produits haut de gamme, ne serait-ce que parce qu'on valorise aussi des fruits français. Tous nos produits sont avec des appellations d'origine, de la fraise de Dordogne par exemple. Et de fait, on est positionné sur un produit uniquement en fruits qui a un coût plus élevé que si jamais on mélangeait du fruit et du sucre. Ah oui, ok, ouais, bien sûr. C'est quoi le pot de confiture à la louche, ça se Alors vend un pot de combien? confiture classique, aujourd'hui avec du sucre, c'est 55% de sucre. Ouais. Nous, en fait, c'est 2 fois moins sucré que ce type de produit. Et donc aujourd'hui, on va retrouver notre produit dans les linéaires à peu près 3 euros, 3,20 € le pot de confiture. D'accord, c'est des pots de quoi, 300 grammes? C'est ça. Ouais. Oui, voilà. Très bien. Très bien, Laurent Pradel, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. On se reverra de toute façon très bientôt, puisqu'on va suivre votre actualité. C'est moi, Bonne je vous journée. remercie. Je vous remercie de l'intérêt que vous portez à nos produits et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.